Samson veut gagner du temps. Samson est une locomotive très fière qui travaille habituellement sur le continent, mais qui vient de temps en temps aider ses amis de Chicalor. Ce jour-là, Thomas vient chercher des wagons dans la zone des hangars quand il voit arriver Samson. Bonjour Thomas, Diesel, Stanley. Salut, Samson! Salut! Je dois m'occuper d'une grosse commande de pierres en provenance de la carrière de la Montagne Bleue. Le gros contrôleur veut une livraison rapide et efficace. Et moi, je suis le seul et unique pour cette mission. Tu exagères! Tu n'es pas le seul à avoir été engagé. Et comment tu le sais, Thomas? Moi aussi, je suis sur cette livraison. Samson suit donc Thomas jusqu'à la carrière. Bonjour, Monsieur Handel. Bonjour, Peter Sam. Bonjour, Samson. Bonjour. Dépêche-toi, Samson! Sinon, la livraison ne se fera ni rapidement, ni efficacement. Vexé, Samson remplit ses wagons de pierre, bien décidé à montrer aux autres qu'il n'est pas n'importe qui. Et ces wagons là-bas? On doit les livrer au port, n'est-ce pas, Monsieur Handel? Absolument. Mais tu devras revenir les chercher. Si tu les prends en une fois, ton train sera trop lourd. Et alors? Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle Samson. Je ne veux pas faire des allers-retours pour rien. Si je les prends tout de suite, ce sera du temps de gagner. Tu es certain que tu vas gagner du temps comme ça? Une fois lancé, tu n'imagines pas à quel point je suis rapide. Exact. Imagine mal. Oh, aussi, Samson. Et bonne chance, hein. Samson réussit tant bien que mal à prendre de la vitesse. Tout le monde me prend pour un incapable. Le gros contrôleur m'a pourtant choisi pour... Oh! Un stop! Non! Oh! Alors maintenant, là, c'est bon. Mais c'est dans la montée de la colline de Gordon que les ennuis commencent. Oh! Il va falloir que j'accélère cette fois. Allez, avance, Samson! Montre à cette colline de quoi tu es capable! Samson ne s'avoue pas vaincu et fait un deuxième essai. D'accord, on y va. Je peux y arriver. Avance! Courage! Ne te laisse pas abattre! C'est sans espoir. Thomas, lui, a déjà livré ses wagons au port. Et le voilà qui repart à la carrière. Oh! Alors comme ça, on fait une sieste, Samson? Non, je te ferai remarquer que je travaille. Tu sais combien j'ai de wagons là derrière? Trop peut-être. Je cherche à gagner du temps, Thomas. Je fais ce que l'on attend de moi. Alors tu ferais mieux de me pousser plutôt que de me faire des commentaires désagréables. Thomas accepte et change donc de voie pour aider Samson à gravir la pente. Recule un petit peu, s'il te plaît. Je dois prendre de la vitesse. D'accord, on y va. La voie est libre. Oh, stop, Samson, stop! Salut, Thomas. Je roule dans le mauvais sens?
Non, c'est moi. J'aide Samson à monter ses wagons en haut de la colline. Il en a trop pris. Oh, pas du tout, non. Oh, besoin d'aide? Oh, bonne idée, oui. Tu es prêt, Samson? Bien sûr que je suis prêt. Je le suis toujours. 1, 2, 3, pousse! C'est bon. Continuez. Ça marche. Oh, bien sûr qu'on va réussir. Je le savais. Je le savais. Oh. Merci, Paxton! Mais de rien. Oh, oh, Thomas, non, fais-les ralentir. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai la situation sous contrôle. Super, Samson! Freine, s'il te plaît. J'ai besoin de me décrocher. Désolé, mais je n'ai pas le temps. Je suis en retard. Samson emmène donc Thomas avec lui jusqu'au port de Brendam. Et tant pis si ça ne lui plaît pas. Bonjour, monsieur. Samson au rapport. Et voilà des pierres de la carrière, comme demandé. Mais enfin, tu joues à quoi exactement? C'est ta seule et unique livraison de la matinée. Oh, c'est vrai. Oui, je l'avoue. J'ai été retardé. Je me suis retrouvé coincé en bas de la colline de Gordon. Pas étonnant, tu as pris beaucoup trop de charges. Et pourquoi diable Thomas est-il accroché en queue de train? Oh, j'aurais dû me douter que tu étais aussi impliqué là-dedans, Thomas. C'est de ma faute si Thomas est là. Il m'a aidé à gravir la colline. J'ai refusé de m'arrêter pour le décrocher. Je voulais gagner du temps et être efficace, monsieur. Mais tu n'as pas gagné de temps, au contraire. Tu as provoqué du retard et de la confusion. Quand Samson retourne à la carrière, Thomas a déjà eu le temps de faire remplir ses wagons et il est prêt à repartir. Ah, je suis désolé. Je ne voulais pas te causer d'ennui tout à l'heure. C'est pas grave, Samson. C'est surtout toi qui t'es fait disputer. C'est de ma faute. Enfin bon, on doit apprendre de ses bêtises. Donc, j'espère que tu ne prendras plus autant de wagons la prochaine fois. Ça, c'est certain. Ce serait vraiment stupide. Mais alors que Thomas approche de la colline de Gordon, Samson le rejoint à toute vapeur, avec cette fois-ci un seul wagon à l'arrière. Samson, tu peux en prendre plus d'un. Oui, bien sûr, Thomas. Mais c'est plus rapide comme ça. On gagne du temps au final. Thomas sait très bien qu'il va perdre du temps au lieu d'en gagner. Ce genre de comportement, c'est du Samson tout craché. James, le vaniteux. C'est par une magnifique matinée que le gros contrôleur vient annoncer une grande nouvelle à son équipe de locomotives. Voilà, aujourd'hui est un jour très important. C'est votre anniversaire? Encore plus important que ça, Thomas. Quoi, c'est déjà Noël? Non, Percy, pas tout de suite. Ce soir, le maire de Chicalor et moi avons été invités à un grand bal au château des Calanes. Et il nous faut quelqu'un pour nous y emmener. Moi, monsieur. Pourquoi pas moi, monsieur? Ce serait un honneur de vous y conduire, monsieur. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non! Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudbury. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, Tu monsieur. devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur.
James tient parole. Il travaille dur toute la journée et ne ménage pas ses efforts pour être prêt à l'heure. Voilà, James! Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. Pff, pouah, c'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Ah! Oh! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Et même s'il se sent un peu poisseux, James continue à sourire et reprend le travail. Mais plus les heures passent, plus il se salit et sa belle peinture rouge perd de sa superbe. Oh, zut, désolé! Et ça commence à perturber James. Voilà, James! Aïe! Hey! Oh! Oh, zut! Oh. Salut, James. J'imagine que tu dois avoir hâte d'être à ce soir. Oui, mais je dois absolument passer avant à la station de lavage et je suis loin d'avoir terminé mon travail. Eh bien, je peux te soulager en prenant une ou deux de tes missions, si ça te rend service. Non merci, Edouard. Je vais me débrouiller. J'ai promis au gros contrôleur que je ferai toutes mes missions, et aussi celles de ce soir. Et je vais les faire. Comme tu voudras. James a beau être exténué, c'est avec un réel plaisir qu'il fait un brin de toilette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, James. Juste une petite griffure sur ta peinture. Oh, une griffure! Une griffure? Mais ce n'est pas rien, ça! Je peux pas aller voir le maire dans cet état! Victor! Victor! J'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne! Maintenant! Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche. Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas, il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard. Qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture. Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh, j'aurais dû laisser la griffure où elle était. Je ne peux pas voir le maire dans cet état-là. Édouard, sans vouloir abuser, tu peux emmener le maire au bal à ma place, s'il te plaît? Ce serait un honneur, James. Oh, merci beaucoup. Voilà, Édouard. Oh, Édouard est très fier d'emmener le maire et le gros contrôleur au château des Calanes. Même si les deux hommes s'attendaient à ce que ce soit James qui les accompagne. Le lendemain matin, le gros contrôleur passe voir la locomotive rouge.
Oh, arrête de te cacher dans ton box. Je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu es toujours une locomotive splendide, James, mais ce qui est sûr, c'est que tu es collant. Oh, oui, je reconnais que tu as l'air un peu ridicule. Le pire, c'est que le maire et moi, on comptait énormément sur ta présence hier soir. Désolé, monsieur. Mais Édouard m'a raconté toutes tes mésaventures. Il m'a dit que tu avais travaillé dur toute la journée et que tu avais fini l'émission que je t'avais donnée. Si tu n'avais pas été obsédé par cette minuscule griffure, tu te rends compte que tu aurais pu venir avec nous? Alors, sors et va vite voir Victor. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. James retourne donc à l'atelier de réparation pour y être repeint une nouvelle fois. Et pendant qu'il attend que sa peinture sèche, il reçoit une visite surprise. Ah! Oh! Bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Edward m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Callanes. C'est vraiment gentil de sa part, votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des Vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. Et c'est avec une immense fierté que ce soir-là, James emmène le maire à la ville des Vicaires. Oh! Tu es vraiment splendide ce soir, James. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr, Édouard. Skiff et la sirène. Skiff est un bateau qui possède des roues pour rouler sur des rails. Ce qui est pratique quand on veut à la fois voyager sur terre et sur mer. Skiff travaille sur le port de Calembour avec Joe, le gardien du phare. Tous les deux font visiter les environs du phare aux touristes. Bien, nous devrions voir la sirène demain, donc. Oh oui, et peut-être plus tôt. Une vraie sirène? Salut, Skiff. Devine, Montaigu, le gros contrôleur dit qu'on verra une sirène demain sur le port. Une sirène? C'est quoi une sirène, Skiff? C'est une créature qui vit dans la mer, qui a une queue de poisson en guise de jambe et le corps d'une femme. Une femme poisson? Non, tu as du mal comprendre. Cela n'existe pas. Oh là, tu te trompes. J'ai entendu des tas d'histoires sur les sirènes, mais je n'en ai jamais vu pour de vrai. Oh, pourtant j'aimerais tellement. Skiff passe le reste de la journée à observer la mer, espérant qu'il sera le premier à voir la fameuse sirène. Bonjour, monsieur Skiff. Dites, pourquoi vous regardez la mer comme ça? Il y a une sirène qui arrive bientôt et j'ai vraiment hâte de la voir. Mais Montaigu pense que les sirènes sont une invention. Des choses très étranges se produisent parfois. Un jour, Toad a vu une baleine échouer sur la plage. Moi, je ne l'ai pas cru, mais j'avais tort. Absolument, monsieur Skiff. C'est vrai. Le lendemain matin, Skiff se lève aux aurores pour être certain de ne pas rater l'arrivée de la sirène. Mais à l'heure du déjeuner, toujours pas de femme poisson à l'horizon. On vient tout juste de m'avertir que la sirène était en chemin à l'heure où l'on parle. Oh, mais c'est merveilleux. Tu entends ça, Montaigu?
Donc elle existe vraiment et je vais tout faire pour la voir. Oh, d'accord. Peut-être que j'ai tort, Skiff. Salut les enfants! Alors, vous êtes prêts pour votre balade dans le port? Oui, on est prêts! Salut, Skiff! Je peux monter ta voile? On verra ça plus tard. Allez, je vais leur chercher des gilets de sauvetage. Écoutez-moi, je vous interdis de monter sur Skiff tant que Joe ne vous a pas fait enfiler vos gilets. Qu'est-ce que tu préfères, Skiff? Être sur Terre ou être en mer? Les deux. Moi, j'aime bien aller en mer, mais je n'aime pas avoir de l'eau sur le visage. Moi non plus, mais je m'y suis habitué. Oh! La voilà! Oh! Levez l'ancre! Levez l'ancre! Hein? Oui. Oui. Non! Skiff! Arrête-toi! Oh! Non! Revenez! Oh non! On doit aller là-bas, monsieur! Servez-vous de l'écoute de phoque pour mettre ma voile sous le vent! Je ne comprends rien à ce charabia. S'il te plaît, ramène-moi sur le quai. On va dans le mauvais sens. Tourne-toi, Skiff, tourne-toi. Non! C'est bizarre, je ne la vois nulle part! Oh, je ne sais pas où elle est allée! Oh, misère! Je ne les vois plus du tout. Qui? Skiff et le gros contrôleur sont en mer. On ne sait pas où. Vraiment, c'est horrible! Qu'est-ce que vous allez faire, Capitaine Joe? On continue de chercher, mais je suis certain qu'ils vont bien. Votre grand-père est très débrouillard. Je lui fais confiance. Oh là, ça ne pourrait pas être pire. Oh. Hein? Oh, mais va-t'en! Oust! Oh, laisse-moi! Laisse-moi! Oh, non! À la rescousse! On me demande... J'aimerais savoir combien de temps on va devoir attendre avant de revoir la civilisation. Pardon d'être parti sans mon marin, monsieur. Je vous explique, j'ai cru voir quelque chose dans l'eau. Ça pourrait prendre des heures, des jours ou des semaines. Ah, combien de temps peut-on survivre sans nourriture? Je dois faire un feu, me construire une cabane. Bientôt la nuit tombera. Non, on a encore des heures devant nous. On n'est pas allé loin du tout. Quand la marée remontera, on repartira. Parce que tu crois que je vais retourner en mer avec toi? Oh non, je vais faire un feu, je mangerai du plancton. Oh, heureusement, j'ai été scout, je suis sauvé. Oh. Monsieur? Allez, un petit effort. Skiff a raison. Ils ne se sont pas éloignés tant que ça. Capitaine, je vois Skiff et le gros contrôleur. À toi! Donne-moi leur position par radio. À toi. Il faut très peu de temps à Capitaine pour venir à leur secours. Mets un chapeau, ça tient bien chaud. Tes amis t'attendent à Chicalor, tu sais. On y retournera, on y retournera. Oh! Oh! Ah! Oh! Par ici! Oh, on est là! Oh! Le ciel soit loué, ils nous ont retrouvés. Oui. Par ici! Oh, grand-mère!
pour toi. C'est rien, je suis sain et sauf. Et c'est pas grâce à Skiff. Je vous fais toutes mes excuses pour ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur. Moi aussi, je m'excuse. Si je me suis précipité, c'est parce que j'ai cru voir la sirène. Quelle sirène? Celle dont vous avez parlé et qui doit arriver. Oh, Skiff, j'ai bien peur que tu n'aies pas bien tout compris. La voilà, ta sirène. Oh, vous ne trouvez pas qu'elle est magnifique, monsieur Skiff? Si, mais j'espérais tellement en voir une vraie, tu comprends? Tant pis. Au moins maintenant, je sais que les sirènes n'existent pas. Bon, alors bonne nuit. Oui, bonne nuit. Oh, waouh! Skiff et la tempête. La journée est presque terminée sur l'île de Chicalor et une tempête s'annonce. Du coup, tout le monde essaie de rentrer à la maison le plus vite possible. Oh. Tous les gens veulent s'assurer que leurs proches, leur maison et eux-mêmes seront en sécurité quand la tempête arrivera. Les côtes sont les zones les plus exposées dans ces cas-là. C'est là que la tempête risque de faire le plus de dégâts. Skiff et Capitaine Joe patrouillent dans le port de Calembour pour vérifier que tout est bien sécurisé. Non! Reviens! Oh! Oh! Cet homme a besoin d'aide, Capitaine Joe. Oh! Prends une de mes rames pour l'attraper. Bonne idée, merci. Merci, Joe. Je suis étonné de te voir dehors par ce temps, Skiff. Capitaine Joe et moi, on aide les gens à se préparer pour la tempête qui arrive. C'est très gentil de votre part, mais tu devrais rentrer chez toi. C'est exact. Tous les autres bateaux sont en train de s'abriter dans le port. Oh, j'irai quand on aura rapporté cette pancarte. Mais on doit s'assurer que les gens sont bien à l'abri avant. Et puis d'ailleurs, Oliver et toi, vous êtes dehors. Oui, mais nous sommes beaucoup plus gros et plus costauds que toi, Skiff. C'est vrai. On n'a rien d'un léger petit voilier. Et on a encore du travail, nous. On doit faire plusieurs tournées avant de rentrer dans nos box. Sois prudent, petit bateau. Ne fais pas cette tête. S'ils t'ont dit ça, c'est juste parce qu'ils s'inquiètent pour toi, j'en suis sûr. J'admets que je ne suis qu'un petit bateau, mais en attendant la tempête, j'ai aidé beaucoup de gens. Ça, je confirme. Et maintenant, on va te mettre à l'abri avec les autres. Ah, ce serait dommage que tu t'envoles à cause du vent. Oh, rien ne me ferait plus peur. Oh, Joe, vous êtes là. Je me fais du souci pour le bateau pirate. Moi aussi. On va aller l'inspecter depuis le haut du phare. Les vents sont de plus en plus forts et on a intérêt à s'assurer que tout va bien. De leur côté, Montaigu et Oliver travaillent sans relâche, transportant un maximum de gens. Ça y est, tu as terminé. Oui, presque. Encore un aller-retour jusqu'à Titmouth et j'arrête. Comme moi, je fais un arrêt à Calembour et je rentre. Pourvu qu'on soit tous les deux dans nos box quand la tempête éclatera. Espérons-le. La tempête tant redoutée finit par se déchaîner. Skiff fait de son mieux pour résister au vent. Et c'est la catastrophe. Oh, oh non, ma voile c'est détaché. Joe, Joe. Oh, zut, il ne m'entend pas. Oh, c'est pas grave, Skiff. Pas de panique. Tout va bien finir par s'arranger. Oh, oh. Oh.
ballotté par les vents, le pauvre Skiff se sent impuissant face à la violence de la tempête. Joe! Où es-tu, Joe? Réponds! Les locomotives avaient raison. Je ne suis malheureusement qu'un petit bateau et j'ai peur. Et c'est à nouveau la catastrophe. Oh, 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 oh non! Ah! Joe! Joe! À l'aide! Au secours! Hé! Je n'ai pas de frein! Oh! Oh! Aïe! Oh! Montaigu a enfin fini de travailler et il fait demi-tour pour retourner à Titmouth. Mais il ne sait pas qu'un arbre est tombé sur la voie, lui bloquant le passage. Tout comme Oliver, qui rentre à son hangar en compagnie de Toad, dans le sens opposé. Oh, je n'y vois pas grand-chose avec toute cette pluie. J'ai hâte d'être chez moi au sec. Oh, dites, le vent est de plus en plus fort, monsieur Oliver. Sois patient, Toad. On n'est pas loin. Oh, allez, courage. C'est tout prêt. Oh, je suis trop bête. Qui va venir jusqu'ici et me sauver avec ce temps? Oh non, c'est Montaigu qui siffle. Il sera là dans une minute. Il va s'encastrer dans l'arbre. C'est encore pire que ça. Oh, il va me heurter. Moi. Oh, oh. Hé, Montaigu! Hélas, les paroles de Skiff sont emportées par le vent. Oh non, non, il ne m'entend pas. Qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre? Oh, ma voile! Si j'arrive à libérer ma voile, alors peut-être que je pourrais leur faire un signe. Ah, mais j'entends quelqu'un d'autre siffler. Oh, c'est forcément Oliver! Oh, oh. Je dois me lever. Stop! Oh! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi ce qui se passe! Oui, ouf. Ah, Skiff, c'est toi, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Ma voile s'est déployée, la corde de mon ancre s'est rompue et le vent m'a poussé sur la voie jusqu'ici. Heureusement pour nous, en tout cas. Sans ton intervention, on se serait fracassé contre cet arbre. Oh, j'ai eu tellement peur. Je ne savais pas comment vous prévenir parce que ma voile était coincée sous moi. Et puis en me tortillant, j'ai enfin réussi à me lever. Tu nous as sauvés, Skiff. Tu es le petit bateau le plus courageux que j'ai jamais connu. Tu es un héros. Merci beaucoup, Skiff. On n'oubliera jamais cette nuit. Le lendemain matin, la tempête n'est plus qu'un mauvais souvenir. Même si les locomotives sont déjà au travail pour réparer les dégâts qu'elle a causés. Ma parole, Skiff. Tu as empêché un terrible accident de se produire. Oh, Heureusement que ma corde s'est rompue, monsieur. oh, ça ne change rien au fait que tu es un héros. Toad, Oliver et Montaigu trouvent que tu mérites une récompense. Une récompense? Vraiment? Oh oui! Absolument. Et je suis d'accord. Tu es le petit bateau le plus courageux qui ait jamais voyagé sur mer, ou sur terre, ou les deux. Acclamons notre ami. Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah! Pour Skiff, hurrah!